qui va au banquet des anciens combattants. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Fais attention à ti, hein. Et puis n'oublie pas, à ta maison mince, mon deux autres forceux. Quel est le plus bel outil du monde? Vous pouvez répondre? C'est la main de l'homme. La surface du cerveau qui correspond à l'activité de la main est beaucoup plus importante que celle des autres membres. C'est la main de l'homme qui a fabriqué tous les outils, toutes les machines, les robots qui existent. C'est grâce à la main de l'homme que nous pouvons, par l'écriture, exprimer nos sentiments, nos pensées. La main possède des yeux au bout des doigts. La preuve, vous pouvez lasser vos chaussures les yeux fermés. De nombreuses expressions de la vie courante dérivent du concept main. En voici quelques exemples. Vous rencontrez un ami dans la rue, vous vous arrêtez, vous lui serrez la main. Et quelques mètres plus loin, un mendiant vous tend la main. Vos voisins sont souvent en dispute pour des questions de nuisance, de voisinage. Et l'autre jour, ils en sont presque venus aux mains. Ma voisine, l'autre jour, a puni son gamin, qui avait été incorrect, et il s'était rebiffé, il avait porté la main sur sa mère. La réplique ne s'est pas fait attendre, elle lui a collé une paire de gifles pour le calmer. Il faut dire aussi qu'elle a la main leste. Mon ami a décidé de vendre sa voiture. Très soigneux, son véhicule est sans reproche, et il a bien spécifié sur son affiche « première main ». J'avais un document important à déposer aux contributions. Je peux le mettre dans la boîte aux lettres, mais je préfère le remettre en main propre au contrôleur. C'est plus sûr. Mon mari va être opéré de la hanche la semaine prochaine. Ah bon, madame? Mais sans indiscrétion, quel est le chirurgien qui va l'opérer? Ah, c'est le docteur Intel. Oh, bah alors, il est en bonne main. À la Ducasse, ma femme a toujours de la chance à la loterie. Elle tire toujours les bons numéros. Elle a la main heureuse. L'autre jour, je regardais chez Leroy Merlin un vendeur faisant l'article à un client qui désirait se procurer une personne. Vous voyez, dit-il, elle est légère, maniable, précise, rechargeable, etc. Et grâce à sa poignée ergonomique, vous l'avez bien en main. Le directeur du lycée de Carvin est un homme très affable, mais très strict sur la discipline. Une main de fer dans un gant de velours. Mais quelquefois, il a aussi la main lourde. Mon nouveau voisin est très sympathique. Combien de fois il me dit « Vous voulez un coup de main ?» Il faut dire qu'il sait tout faire. C'est un homme à toutes mains. Lorsqu'on est absolument certain de l'innocence de quelqu'un, dans une affaire criminelle, on dit volontiers « Je mettrai ma main au feu qu'il est innocent ». Une vieille dame ouvre sa porte à un démarcheur qui vient lui proposer du linge, des draps en l'occurrence. Elle n'en a pas besoin, mais il insiste tellement par un joli baratin qu'elle finit par lui céder et lui signe un chèque. Il lui a forcé la main.
Je m'adresse à un ancien artisan pour qu'il vienne me dépanner. Il me répond, je ne peux pas vous aider, j'ai perdu la main. J'ai été témoin l'autre jour chez Leclerc d'un vol de cassettes, mais un vigile vigilant a pris le voleur la main dans le sac. Je retourne chez le spécialiste pour une question de papier, mais la secrétaire étant absente, le spécialiste me dit « Revenez demain, je n'ai pas de secrétaire sous la main. » Ces deux-là ne valent pas mieux l'un que l'autre. Ils peuvent se donner la main. Quant à mon notaire, il m'a bien conseillé, il a pris en main mes intérêts. Enfin, si vous avez affaire à un service d'aide à domicile pour tailler vos arbres, méfiez-vous que la taille ne soit pas trop sévère. J'en connais qui n'y vont pas de main morte. Avant de passer la main au suivant, laissez-moi mettre la dernière main à mon exposé. Quand le papy va traverser la route, il dit à son petit-fils, « Donne-moi la main. »